Le buzz sur la taxe noire se trompe de cible ou comment les banques prélèvent des frais aux Africains. La taxe noire, c'est une pratique courante en Afrique. Presque un devoir, elle fait référence à l'argent que les membres d'une famille africaine qui sont plus actifs envoient aux membres moins aisés et qui sont dans le besoin. Définie comme étant un soutien financier pour certains et un véritable fardeau pour d'autres, c'est encore un sujet qui divise beaucoup. Rarement évoqué toutefois, les frais cachés, souvent exorbitants, derrière les virements internationaux, qui eux aussi jouent pour beaucoup. La taxe noire, une réalité difficile pour les jeunes Africains. En Afrique du Sud notamment, là où plus de 50% des habitants se positionnent sous le seuil de la pauvreté, beaucoup doivent encore vivre sous les ailes d'une tante, d'un cousin ou d'un fils qui vit à l'étranger. Pour beaucoup, il est normal et logique qu'un membre de la famille qui vit dans de meilleures conditions, en activité professionnelle, vivant à l'étranger, etc., doivent participer aux besoins des autres membres en difficulté. C'est la taxe noire qui, aujourd'hui, est surtout vue comme étant un fardeau pour les jeunes Africains. Pour pouvoir envoyer cette forme de soutien financier presque inévitable, beaucoup de jeunes Africains témoignent devoir travailler beaucoup plus en dépend de leurs propres besoins. La pression et l'attente sont d'autant plus fortes pour les Africains vivant à l'étranger, car ils sont souvent perçus comme des personnes gagnant beaucoup d'argent. Et pourtant, ce ne sont pas moins de 83% des Africains de la classe moyenne qui s'y soumettent. À défaut de quoi, l'exclusion n'est pas rare. Évidemment, comme cette pratique est implantée dans la culture africaine depuis des décennies, il y en a ceux qui ne s'opposent pas à ce soutien financier et qui sont contraires et qui sont, au contraire, fiers de en ont la possibilité. Les frais cachés des banques, une autre réalité qui n'est pas souvent abordée. Plusieurs témoignages le confirment donc. Cette obligation culturelle de soutenir financièrement sa famille peut être très lourde. Un poids qui est d'autant plus accentué par les frais cachés et les tarifs exorbitants appliqués par certains acteurs du marché. Pour rappel, une étude avait révélé en 2017 que les commissions reçues sur les transferts d'argent internationaux atteignaient les 680 millions d'euros. Aujourd'hui encore, un manque de transparence sur les conditions tarifaires de plusieurs établissements revient souvent sur le tapis, dont principalement Western Union et MoneyGram. Ces derniers, dominant totalement le marché des sociétés de transfert d'argent, appliquent justement des tarifs bien supérieurs à ceux de la concurrence. Et ce, en contrepartie de leur large réseau et de plusieurs options qu'ils proposent. Et pourtant, les frais de change cachés, dont les marges n'ont jamais été mises au clair, peuvent représenter jusqu'à 42% du coût total de la transaction. Une question se pose alors. Est-ce réellement la taxe noire qui impose pression aux Africains, ou plutôt le manque de transparence tarifaire appliqué par certains établissements sur des ressources déjà affaiblies et dont les Africains n'ont pas réellement conscience? En quelque sorte, une taxe noire sous une autre définition encore très peu explorée.